Fidèles téléspectateurs de Vie en entreprise, bienvenue. Vous êtes sur le bon canal, Source Africa TV, votre télé panafricaine. Dans ce numéro, nous irons dans l'univers de CGA Top Assistance, une entreprise spécialisée dans la fiscalité et dans la protection informatique. C'est parti. CGA Top Assistance est un ensemble d'entreprises regroupées en une seule entité dirigée de main de maître par M. Kablan Hugues David, qui en est le directeur général. Homme d'affaires avéré, dans cet entretien, il nous parle de son entreprise, du monde de l'entrepreneuriat et nous donne sa vision personnelle des affaires. General Special Service est un consortium qui regroupe en son sein le CGA Top Assistance. Et le CGA Top Assistance, c'est un cabinet de gestion agréé aux impôts qui fait la fiscalité et la comptabilité et qui suit un peu les PME et les PMI dans leur comptabilité, dans les états financiers. On élabore les bilans, on conseille et on aide à régulariser toutes les situations des impôts. Aussi, au sein du General Special Service, il y a El Shaddai Sécurité, qui est une entité de sécurité électronique, vidéosurveillance, gardiennage. Nous avons l'agrément portuaire. Et ensuite, nous avons le côté du négoce. Le négoce, c'est la NACAT. Nous sommes un peu dans la NACAT, le café cacao. Nous disposons d'un entrepôt à Trècheville. Et puis, nous sommes aussi dans les opérations immobilières. Pour ce qui concerne les opérations immobilières, nous sommes un groupe qui trouve des financements pour tout ce qui est construction immobilière. Nous avons cette expertise-là de pouvoir monter les business plans et de pouvoir ramener, Seigneur, les investisseurs dans la confiance afin qu'ils puissent accompagner tous ces projets-là. Aux téléspectateurs de Vie en entreprise, comment vient-on à l'entrepreneuriat? On vient à l'entrepreneuriat quand on a envie de réussir. C'est d'abord une volonté personnelle. Ça dépend de ce que tu entreprends comme démarche. C'est vrai qu'on va à l'école pour avoir une base, mais tout est fonction de ce que tu veux dans la vie. Et quand tu as une vision, tu te donnes les moyens d'exécuter cette vision dans la prière, dans la persévérance, dans la rigueur et puis dans l'honnêteté. Est-ce que M. Kablan peut affirmer ou infirmer, est-ce que l'entrepreneuriat paye? L'entrepreneuriat paye très bien. Moi, je bénis Dieu parce que tout ce qu'on touche avec la grâce de Jésus, ça prospère. Ça prospère. Et puis bon, l'entrepreneuriat paye. Il faut entreprendre, il faut savoir ce que tu veux surtout. Il faut savoir ce que tu veux. Alors, selon vous, quelles sont les qualités à avoir pour entreprendre? Les qualités à avoir pour entreprendre, c'est d'abord la volonté. Et puis après la volonté, il y a la connaissance. Parce que tu ne peux pas vouloir vendre un frigo si tu ne maîtrises pas le circuit de vente de frigo. Donc pour ça, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école de la vie, l'école de l'expertise. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Tout ce que tu veux faire, il faut apprendre. Il faut se rapprocher des experts en la matière et apprendre près d'eux. Et avoir des conseillers en la matière. Il ne faut pas entreprendre sans repère. C'est suicidaire et c'est dangereux. Le travail en entreprise, c'est aussi et surtout la collaboration quotidienne entre collègues, l'atmosphère du travail, des tâches spécifiques à accomplir. L'exemple de CGA Top Assistance. On dit de manière générale, le travail se déroule dans les normes, sous la direction bien sûr du directeur général, comme j'ai dit tantôt. Moi qui suis son assistant, je suis là pour coordonner tout ce qui est tâches au sein du CGA Top Assistance. Selon le programme, et selon aussi la hiérarchie, le programme se déroule comme
comme dans toute autre entreprise, les tâches sont affectées aux différents agents. Les agents s'adressent à ceux à qui ils peuvent s'adresser et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne les objectifs qu'il faut. En entreprise, l'un des aspects les plus importants, c'est la formation. CGA Top Assistance ne déroge pas à la règle et a en son sein sa propre cellule de formation. Les salariés sont pour la plupart d'anciens stagiaires qui ont bénéficié d'une formation sur mesure adaptée aux besoins directs de l'entreprise. Ici, nous sommes à la comptabilité, précisément à la cellule formation, assurée par des comptables attitrés. Et nous accordons, comme je l'ai dit tantôt, nous accordons une grande importance à la formation parce que ça fait partie de nos prérogatives. Donc cette salle permet de former les stagiaires que nous recevons ici. Elle est même sous la tutelle de M. Abissa. C'est lui qui est chargé de coordonner tout ce qui est formation ici. Parce que quand les stagiaires viennent, il y en a qui viennent pour une soutenance après, pour valider leur diplôme. Il y en a aussi qui viennent pour une formation pratique, pour aller sous d'autres cieux. Alors donc, nous avons un bon nombre de stagiaires avec les 3 comptables attitrés, comme je disais tantôt. Actuellement, nous sommes à 4 stagiaires. Il y a une qui n'est pas là. Donc 3 stagiaires qui sont sur la formation. La formation est accentuée sur, naturellement, la comptabilité, la fiscalité. Le travail consiste à former nos stagiaires. Vous savez, les stagiaires viennent soit des écoles. D'après le BTS, il faut soutenir. Donc quand le stagiaire arrive, on donne la formation comptable et fiscale. La formation fiscale consiste, ici c'est un centre de gestion agréé. Nous sommes là pour aider les PME à émerger, à sortir de l'informel. Donc quand le stagiaire arrive, on lui montre comment tenir une entreprise. Au sortir d'ici, il sera responsable dans une entreprise. Et quand il va sortir d'ici, comment il va tenir une entreprise au niveau fiscal et au niveau comptable. Voilà un peu à quoi consiste notre formation au niveau du cabinet. Mon travail consiste à rédiger les courriers de Top Assistance et enregistrer tout ce qui est contrat, c'est d'analyser les contrats et les enregistrer, et toutes les déclarations aussi. Et il faut dire qu'en entreprise, tout d'abord, il faut avoir une certaine sérénité. Il faut avoir une certaine sérénité et beaucoup écouter les autres, puisque le travail se fait en équipe. On ne peut pas seul travailler et penser qu'on connaît tout. Il faut chaque fois avoir recours aux autres pour avoir quand même leur appréciation. Merci d'avoir suivi votre magazine Vie en entreprise, tout en espérant que les différents conseils qui ont été donnés vous soient bénéfiques dans vos entreprises. Merci de rester fidèle à votre télé sur Safrika TV, la télévision panafricaine. Au revoir.